Et vous dites que vous êtes un peu fait rattraper par la politique, alors même que vous étiez encore en parallèle en train de poursuivre votre master. Comment est-ce qu'on fait justement, enfin pourquoi et comment on fait pour passer de l'ENS qui est une formation très intellectuelle, très élitiste, je pense qu'on peut le dire, on a un peu l'impression parfois que les normaliens sont dans leur tour d'ivoire et un peu déconnectés de la réalité. Comment on fait pour passer justement de ce genre d'études à une réalité de terrain, un engagement politique de terrain? On dit pas ça des étudiants de la Lyon. On pourrait peut-être. Je ne sais pas si c'est l'ENS qui aurait pu être une occasion de déconnexion, peut-être la philosophie. C'est vrai que ça a été une chance pour moi de vivre, en particulier le mandat local. Là encore, ce n'était pas tellement calculé. Je me suis engagé dans ma ville pour soutenir un candidat qui avait un projet pour cette ville dans laquelle j'avais vécu, dans laquelle j'avais grandi et dans laquelle je vivais toujours. Et puis pour défendre les actions qui nous paraissaient nécessaires, et moi en particulier pour les jeunes qui sont nombreux dans cette ville. Mais je me suis engagé à ce moment-là dans cette liste qui était une liste sans étiquette, sans tellement penser que ça pourrait réussir. Et quand on a été élu, j'ai découvert cet engagement qui était complètement nouveau. Ça a été un peu l'école du terrain. Voilà, on apprend en faisant, on apprend aussi parce que quand on est élu, en réalité, on a pour principale mission d'animer le travail que font les gens qui, dans les services d'une collectivité, dans les équipes qui vous entourent, sont ceux qui savent faire. La vérité, c'est que le politique n'est pas d'abord celui qui sait tout mieux que tout le monde, c'est celui qui sait animer, fixer un cap, celui qui a une idée du but à suivre, ou qui, en tous les cas, est là pour représenter ce but que les citoyens, que les électeurs aspirent à voir se réaliser. Et donc, j'ai beaucoup appris de ceux qui m'entouraient, de ceux qui m'accompagnaient. Comme aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe exceptionnelle. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on est utile, c'est d'abord qu'on est le porte-voix de ceux qui travaillent avec soi. Et donc j'ai appris vraiment par le terrain, et c'est vrai que ça m'a permis de me corriger de ce qui aurait pu être, de ce qui est peut-être un grand travers lié à ma formation, qui est que quand vous étudiez la philosophie, vous pourriez vite avoir le sentiment que les idées suffisent à comprendre le réel. Or, la grande découverte, c'est que pour comprendre la réalité, il ne suffit pas d'avoir des théories sur tout. La théorie ne suffit pas. La grande différence, pardon, là je rentre dans ma déformation professionnelle, mais c'est la grande différence entre Platon et Aristote. Pour Platon, ce qui compte, c'est de quitter la réalité sensible pour s'élever vers le monde des idées. Et quand vous êtes dans le ciel des idées, vous avez contemplé la vérité tout entière. Et c'est la raison, explique Platon, c'est la raison qui fait que les philosophes doivent évidemment gouverner la cité. Parce que tous les gens, l'opinion commune, les gens normaux, évidemment, ils sont tous fous, ils ont besoin d'un sage pour les diriger. Donc il faut que le sage, le philosophe, celui qui a contemplé la vérité, puisse redescendre dans la caverne et gouverner les ignorants. Moi, je suis bien plus partisan d'Aristote. Aristote comprend que, oui, il faut cultiver les idées pour voir dans la réalité ce qui doit être compris, mais que les idées ne suffisent pas, que la théorie ne suffit pas, parce que le réel est complexe et parce que le réel impose de reconnaître avec un peu d'humilité que nos grandes théories n'épuisent pas tout de la réalité. C'est ce que Aristote appelle la prudence, la grande vertu par excellence, la vertu politique, c'est-à-dire le sens de ce clair-obscur du réel, de cette complexité des choses. Et ça dit beaucoup d'ailleurs à notre époque aujourd'hui, parce qu'on vit dans une époque d'idéologues. Si vous allez sur Twitter, tout le monde a la certitude absolue d'avoir raison sur tout, et d'ailleurs tout le monde tire des arguments contradictoires qui lui sont opposés, le sentiment que ceux qui ne pensent pas comme lui est forcément un salaud ou un imbécile, en tous les cas quelqu'un qui ne mérite pas d'être considéré. Moi je crois au contraire qu'il faut avoir le courage de défendre des idées, bien sûr, mais il faut avoir le courage plus grand encore de les engager dans un dialogue avec celui qui ne pense pas comme vous, parce que soit vous pouvez le convaincre, si c'est vous qui êtes dans le vrai, soit vous pouvez vous laisser éclairer par l'objection qui vous est faite, et c'est cette vertu de prudence, c'est cette complexité du réel, c'est ce sens de l'épaisseur des choses que j'ai aussi dû apprendre en étant élu local.
vous avez beau faire des études de philosophie, quand vous êtes d'astreinte, qu'on vous réveille la nuit et qu'il faut aller dans une maison de retraite où il y a eu une fuite d'eau et il y a 50 cm de flotte à tous les étages, et ben à ce moment-là, vous devez faire avec la réalité du réel, avec la complexité des choses. Et les théories ne suffisent pas toujours. Et dans ces moments-là, il faut faire avec le regard qui vous est apporté par les gens que vous rencontrez, que vous avez la chance de croiser, par les pompiers qui sont là, par les personnels de la maison de retraite en question, par les personnes âgées aussi. Bref, vous faites avec le regard que portent sur la réalité ceux que vous avez la chance de rencontrer. Et je pense que c'est cette école de l'action, cette école du terrain, cette école de la réalité concrète qui m'a été très utile pour éviter de devenir un idéologue. J'espère ne pas l'être devenu. Je crois qu'il ne faut pas renoncer à défendre des idées, bien au contraire. Je crois qu'on ne peut pas s'arrêter à l'idée que le pragmatisme tiendrait lieu de théorie. Il faut avoir une pensée sur le réel. Il faut chercher à penser la réalité. Mais il faut aussi savoir que nos plus grandes idées ne suffisent pas à épuiser la complexité des choses. Et c'est ça qu'apprend l'engagement concret et humble, qui est celui d'élu local, mais comme on peut le vivre aussi dans des associations. Vous pouvez, j'en suis sûr, le vivre dans les expériences que vous connaissez ici à Lyon. Et je ne doute pas que, précisément, les années d'études et de formation que vous vivez sont aussi des années précieuses pour pouvoir cultiver ces expériences qui, au-delà des cours, au-delà d'un enseignement théorique, permettent justement de cultiver cette espèce de sagesse pratique, cette conscience de la réalité dont nous avons tellement besoin pour pouvoir agir utilement.